Bienvenue à nouveau dans Connaissance avant de dormir. Dans le silence de la nuit profonde, laissez votre corps se reposer complètement sur votre lit douillet. Prenez une profonde inspiration. Sentez la relaxation se propager du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Ce soir, je vous emmènerai dans un voyage à la découverte de notre gardien silencieux, le champ magnétique terrestre. Nous découvrirons ensemble la force invisible qui protège la vie depuis des milliards d'années, vous aidant à vous endormir avec un sentiment de protection et de paix absolue. Imaginez que vous flottez, léger comme un fil de soie dans l'obscurité immense de l'espace. En bas, notre planète bleue apparaît dans toute sa splendeur, tel un saphir étincelant tournant en rythme. Vous voyez les bandes de nuages blancs et cotonneux, les vastes océans remplis d'une eau d'un bleu profond et les continents solides. Cependant, il y a une merveille que nos yeux ne peuvent jamais voir. Autour de ce joyau bleu se trouve un réseau d'énergie colossal, une armure invisible et extrêmement puissante, appelée le champ magnétique terrestre. Savez-vous que sans ce bouclier invisible, la vie que nous chérissons n'aurait jamais pu exister? Le champ magnétique est le gardien dévoué, travaillant sans relâche 24 heures sur 24, depuis des milliards d'années. Pour comprendre sa puissance, tournons-nous vers le Soleil, l'étoile brillante qui nous donne lumière et chaleur. Le Soleil n'envoie pas seulement de la lumière, il émet aussi en continu des flux de particules chargées très puissantes, se déplaçant à une vitesse terrifiante, atteignant environ 1 600 000 km/h. Les scientifiques de la NASA appellent ce phénomène le vent solaire. Si ces vents frappaient directement la surface de la Terre, ils balayeraient notre atmosphère riche en oxygène et en azote en très peu de temps. Ils feraient s'évaporer toute l'eau des océans et anéantiraient tout germe de vie. Mais c'est précisément à ce moment que le champ magnétique apparaît tel un dieu protecteur. Lorsque les particules chargées du vent solaire se précipitent vers nous, au lieu de nous percuter de plein fouet, elles se heurtent à une barrière magnétique invisible mais incroyablement solide. Le champ magnétique dévie ces vents, les forçant à contourner notre planète, de la même manière qu'un rocher au milieu d'un ruisseau oblige l'eau à se séparer des deux côtés. Ce bouclier s'étend depuis les profondeurs de la planète jusqu'à environ 64 000 km dans l'espace en direction du Soleil. Du côté opposé, le champ magnétique est étiré par le vent solaire pour former une queue gigantesque, s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres dans l'obscurité. Son ampleur est si vaste que notre esprit a du mal à l'imaginer. Sachez simplement que chaque respiration douce que vous prenez en ce moment, chaque battement de cœur paisible dans votre sommeil, est protégé par ce grand filet d'énergie. Les chercheurs d'organisations spatiales comme l'ESA ont utilisé des satellites modernes pour cartographier le champ magnétique. Ils ont découvert qu'il ne s'agit pas d'une masse statique et rigide. Il ondule, vibre et change avec chaque souffle de l'univers. Parfois, lorsque le Soleil se met en colère et déchaîne de puissantes tempêtes, notre champ magnétique doit se contracter pour résister. À ces moments-là, une partie de l'énergie du vent solaire est canalisée vers les deux pôles, créant les bandes de lumière féerique que nous appelons les aurores. C'est la preuve la plus évidente que le bouclier travaille d'arrache-pied pour nous protéger. Prenez une profonde inspiration et ressentez une sécurité absolue. Notre Terre n'est pas aussi seule et fragile que nous le pensons. Elle porte en elle une force intérieure, une source d'énergie magnétique durable pour préserver la vie. C'est grâce au champ magnétique que notre atmosphère est stable, aidant à maintenir la pression nécessaire pour que l'eau reste à l'état liquide et la concentration d'oxygène suffisante pour toutes les créatures vivantes. Si nous regardons nos voisins comme Mars, nous verrons une différence effrayante. Mars possédait autrefois un champ magnétique puissant, mais lorsqu'il a disparu, la planète a été dépouillée de toute son atmosphère par le vent solaire et est devenue un désert rouge, aride et silencieux. La présence du champ magnétique apporte également d'autres merveilles à la vie. Il aide les oiseaux migrateurs à retrouver leur chemin après des milliers de kilomètres de vol et les petites tortues de mer à s'orienter au milieu du vaste océan. Et pour les humains, le champ magnétique est la base de l'utilisation de la boussole, nous permettant de trouver notre direction lors de nos voyages d'exploration du monde. Alors que vous vous enfoncez progressivement dans un état de relaxation profonde, laissez l'idée de ce bouclier envelopper votre esprit. Sentez-vous comme si vous étiez dans un cocon de sécurité, protégé par les forces grandioses de la nature.
Le champ magnétique n'est pas seulement un concept de physique aride dans les livres des scientifiques, c'est le battement, la chaleur, la promesse de protection de la planète bleue pour nous. L'histoire de ce gardien silencieux continuera avec bien plus de merveilles. Nous venons de survoler les bases pour comprendre l'importance irremplaçable du champ magnétique. Mais d'où vient ce bouclier? Que se passe-t-il dans les profondeurs, sous les roches sur lesquelles nous reposons, pour créer une force aussi formidable? Dans le prochain chapitre, nous entamerons un voyage à travers le centre de la Terre. Nous plongerons ensemble à des milliers de kilomètres de profondeur, traversant la fine croûte, puis le manteau brûlant, pour atteindre le noyau de la planète, considéré comme l'immense centrale électrique du monde. Mais c'est une histoire pour le prochain chapitre. Pour l'instant, laissez simplement ce sentiment de sérénité vous guider. Vous êtes protégé. Vous êtes à l'abri d'une force invisible mais éternelle. Détendez chaque muscle. Laissez votre respiration devenir douce et régulière. Une sensation de chaleur et de sécurité se propage dans tout votre corps. Je vous souhaite une très bonne nuit de sommeil, bien profonde, dans les bras de ce grand bouclier magnétique. Notre voyage commence par la couche la plus externe, là où vous vous reposez en ce moment. La croûte terrestre, aussi appelée lithosphère, est en réalité extrêmement fine comparée à la taille gigantesque de la planète. Imaginez la Terre comme une pomme géante. Cette croûte ne serait pas plus épaisse que la peau de cette pomme. Dans les profondeurs des océans, cette croûte ne fait qu'environ 5 km d'épaisseur. En revanche, sur les continents avec leurs majestueuses chaînes de montagnes, elle peut atteindre environ 70 km. C'est le monde de la roche dure, du sable et de la poussière, le lieu qui nourrit toute la vie que nous connaissons. Cependant, cette croûte n'est pas un bloc monolithique. Elle est divisée en plusieurs plaques tectoniques, grandes et petites, qui se déplacent silencieusement sur une couche plus souple en dessous. Alors que le vaisseau de votre esprit commence à traverser la croûte, la température se met à augmenter progressivement. Plus nous nous enfonçons, plus l'espace devient dense et chaud. Nous nous apprêtons à entrer dans le manteau, une couche de roche colossale qui représente environ 84% du volume de la Terre. Le manteau s'étend depuis la base de la croûte jusqu'à une profondeur d'environ 2900 km. Ici, la roche n'est pas complètement solide comme à la surface, mais elle n'est pas non plus tout à fait liquide. Sous une pression et une température extrême, la roche du manteau devient ductile et peut s'écouler très lentement, comme du bitume chaud ou du miel épais. Ce mouvement lent, qui s'étend sur des millions d'années, crée de silencieux courants de convection qui déplacent les plaques continentales et façonnent le visage de la planète. Le manteau est principalement composé de roches riches en magnésium et en silicate, formant une base solide mais aussi flexible pour notre planète. Respirez régulièrement. Sentez la chaleur vous envelopper, alors que nous nous enfonçons encore plus profondément. Passé le cap des 2900 km, le vaisseau de votre esprit atteindra une frontière importante, où tout change brusquement. Nous sommes arrivés au noyau de la Terre. Le noyau terrestre n'est pas un bloc unique. Il est divisé en deux parties distinctes aux propriétés totalement différentes. Le noyau externe et le noyau interne. D'abord, nous allons traverser le noyau externe. C'est une vaste région, épaisse d'environ 2260 km. Contrairement au manteau ductile, le noyau externe est entièrement liquide. C'est un immense océan de métal en fusion, composé principalement de fer et de nickel. La température y est absolument terrible, oscillant entre environ 4400 et 5000 degrés Celsius. Imaginez une mer de feu métallique rougeoyant, tourbillonnant dans l'obscurité éternelle des profondeurs de la Terre. C'est le mouvement incessant de cet océan de métal conducteur qui est la clé de la création du champ magnétique que nous avons mentionné au chapitre précédent. La pression y est également effroyable, des millions de fois supérieure à la pression atmosphérique à la surface, mais en raison de la température trop élevée, le métal reste à l'état liquide et peut s'écouler librement. Poursuivant notre voyage à travers cette mer de métal liquide, nous entrerons dans le centre ultime de la planète, le noyau interne. C'est une sphère solide située au cœur même de la Terre, avec un rayon d'environ 1220 km, soit l'équivalent de la taille de la Lune. Bien que la température au centre de la Terre soit extrêmement élevée,
pouvant atteindre environ 5400 degrés Celsius, soit l'équivalent de la température à la surface du Soleil, le noyau interne ne peut pas fondre. La raison en est que la pression au centre de la Terre est si colossale qu'elle comprime les atomes de fer et de nickel, les empêchant de se séparer et les forçant à rester à l'état solide. Le noyau interne est comme un cœur stable, le point d'ancrage autour duquel toute la planète tourne. Vous vous demandez comment l'homme peut savoir précisément ce qui se passe à des milliers de kilomètres de profondeur, là où aucune foreuse ne peut parvenir. La réponse se trouve dans les vibrations silencieuses de la Terre elle-même. Les scientifiques utilisent des instruments extrêmement sensibles pour enregistrer les ondes sismiques émises par les tremblements de terre. Ces ondes traversent les entrailles de la Terre, de la même manière que le son se propage à travers différents milieux. En observant la vitesse et la manière dont ces ondes sont déviées ou réfléchies en passant à travers les différentes couches, les géologues ont dressé une carte détaillée de la structure de la planète. Ils ont découvert que certains types d'ondes peuvent traverser les solides, mais sont bloqués par les liquides, et c'est grâce à cela que nous savons avec certitude que le noyau externe est une couche liquide, entourant un noyau interne solide. Toute cette structure multicouche n'est pas le fruit du hasard. Lors de la formation de la Terre, il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, alors que la planète n'était qu'une masse de matière en fusion, les éléments les plus lourds comme le fer et le nickel ont sombré vers le centre sous l'effet de la gravité, formant ainsi le noyau planétaire. Les éléments plus légers comme les silicates, l'oxygène et le magnésium sont remontés pour former le manteau et la croûte terrestre. Cette stratification a créé les conditions parfaites pour qu'une machine générant un champ magnétique puisse fonctionner de manière stable pendant des milliards d'années. Maintenant, alors que le vaisseau d'exploration de votre esprit fait escale au niveau du noyau interne solide, ressentez la stabilité et la chaleur qui émanent du centre de la planète bleue. Nous nous trouvons au point le plus profond, la source des forces grandioses qui protègent la vie. La Terre est comme une entité vivante, avec un cœur ardent qui bat à un rythme intense, mais incroyablement stable. La division entre les couches, l'interaction entre le noyau externe liquide et le noyau interne solide, ainsi que la chaleur résiduelle de ses origines, tout cela se coordonne en parfaite harmonie. Alors que vous vous préparez à quitter ce voyage souterrain pour retrouver le calme de votre chambre, gardez en mémoire l'image de ces couches structurelles. Elles sont les fondations, l'armature solide du bouclier invisible qui vous enveloppe. Ce voyage au cœur de la Terre nous a permis de mieux comprendre la structure de notre maison commune. Dans le chapitre suivant, nous nous attarderons plus longuement sur la couche du noyau externe liquide pour explorer plus en détail l'océan de fer et de nickel, le lieu même où naissent de colossaux courants électriques. Nous découvrirons ensemble pourquoi la combinaison de ces deux éléments est si cruciale pour l'existence humaine. Mais pour l'instant, laissez votre esprit se reposer. Ressentez le poids de votre corps, délicatement soutenu par la croûte terrestre. Vous êtes en sécurité, et la planète sous vos pieds continue de fonctionner silencieusement selon de magnifiques lois physiques. Laissez la chaleur des entrailles de la Terre vous réconforter, vous guider vers un état de relaxation encore plus profond, en préparation des passionnantes découvertes à venir. Nous nous trouvons devant un paysage grandiose, qu'aucun œil humain n'a jamais contemplé directement. C'est un océan immense, non pas fait de vagues d'eau bleutée, mais une mer de métal liquide aux teintes rouge-orangées éclatantes, tourbillonnant dans le silence des profondeurs de la Terre. C'est le noyau externe de la Terre, une couche liquide d'environ 2260 km d'épaisseur, qui entoure le noyau solide en son centre. Ici, la température moyenne oscille entre environ 4400 et 5000 degrés Celsius. Pour que vous puissiez vous le représenter, cette chaleur est comparable à la température à la surface du Soleil. Dans un environnement aussi extrême, presque tout ce que nous connaissons à la surface s'évaporerait instantanément. Mais à cette profondeur, sous une pression 1 300 000 fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer, les métaux ne s'évaporent pas. Ils passent à un état liquide et visqueux, s'écoulant comme des fleuves de lave, mais possédant des propriétés électromagnétiques. Les principaux composants de cet océan sont le fer et le nickel. Pourquoi ces deux métaux et non l'or, l'argent ou le plomb?
La réponse réside dans le processus de formation du système solaire. Il y a environ 4 milliards, 600 millions d'années. À cette époque, la Terre était une gigantesque masse de matière en fusion. Sous l'effet de la gravité, les éléments les plus lourds ont plongé vers le centre, tandis que les plus légers sont remontés pour former la croûte. Le fer et le nickel sont des éléments lourds et extrêmement abondants dans l'univers. Les scientifiques de la NASA en ont trouvé la preuve en étudiant des météorites tombées sur Terre. Elles contiennent souvent de grandes quantités de fer et de nickel, prouvant que les noyaux des planètes rocheuses partagent une formule de composition similaire. Dans cette mer de métal liquide, le fer joue le rôle principal. Le fer n'est pas seulement un métal résistant, c'est aussi un excellent conducteur d'électricité. À l'état liquide et chauffé au rouge, les électrons des atomes de fer deviennent plus mobiles que jamais. Ils peuvent se déplacer librement, créant les conditions propices à l'apparition de courants électriques colossaux. Le nickel, son fidèle compagnon, aide l'alliage métallique à conserver sa ductilité et sa stabilité physique sous des pressions extrêmes. La combinaison du fer et du nickel crée un environnement parfait pour la génération du magnétisme. Prenez une lente inspiration et ressentez la vibration de ces courants métalliques. Ils ne sont pas immobiles. Comme le noyau interne solide dégage une immense quantité de chaleur issue de la désintégration radioactive et de la chaleur résiduelle de ses origines, les parties de métal liquide proches du centre deviennent plus chaudes, plus légères et commencent à remonter. Inversement, les parties métalliques proches du manteau supérieur, légèrement refroidies, deviennent plus denses et redescendent. Cette circulation crée de gigantesques courants de convection, hauts de plusieurs milliers de kilomètres. Imaginez cela comme les volutes de fumée qui s'élèvent d'une tasse de thé chaud dans laquelle vous soufflez. Mais ici, il s'agit de lourds flots de métal en tourbillonnement constant. Cependant, cet océan métallique ne contient pas que du fer et du nickel. Des études géologiques montrent la présence de petites quantités d'éléments plus légers comme l'oxygène, le soufre et le silicium. Ces éléments jouent un rôle incroyablement important et souvent insoupçonné. Ils agissent comme de minuscules bulles d'air qui modifient la densité de l'alliage métallique, favorisant un processus de convection plus vigoureux et régulier. Sans ces éléments légers, la circulation du fer liquide pourrait ralentir et le générateur de la planète pourrait ne pas fonctionner aussi efficacement qu'aujourd'hui. La pression à cette profondeur est si intense qu'elle pourrait transformer des gaz ordinaires en liquide et rendre les métaux liquides plus visqueux que le plus épais des miels que vous ayez jamais vus. Pourtant, grâce à l'immense chaleur maintenue de façon constante, cet océan conserve la fluidité nécessaire. C'est précisément cette fluidité du courant de métal conducteur qui constitue le fondement de tout ce qui nous protège à la surface. Laissez votre esprit écouter ce pouls silencieux. Chaque mouvement du courant de fer liquide au plus profond de la Terre est une promesse de sécurité. Nous vivons sur une planète dont le cœur est toujours ardent et en mouvement perpétuel. La chaleur du noyau ne maintient pas seulement le champ magnétique, elle contribue aussi indirectement à empêcher notre planète de geler. Maintenant, la chaleur nécessaire à la vie. Les scientifiques de l'ESA, grâce à leur mission satellitaire, ont observé que ces courants changent parfois de vitesse ou de direction, entraînant de légères fluctuations du champ magnétique à la surface. Mais dans l'ensemble, cette machine gigantesque fonctionne de manière stable depuis des milliards d'années. C'est comme une horloge éternelle, remontée par l'énergie même qui a formé la planète. Alors que vous sentez votre respiration s'harmoniser avec le silence de la nuit, gardez en mémoire l'image de cet océan de métal incandescent. Il n'est pas effrayant, c'est une source d'énergie chaude et puissante. C'est d'ici que les fils invisibles du champ magnétique commencent à être tissés, s'étirant à travers des milliers de kilomètres de roches solides avant de se déployer dans l'espace, nous protégeant des tempêtes cosmiques. Cet océan de fer et de nickel en fusion est l'âme de la Terre. Il nous rappelle que même dans les endroits les plus sombres et les plus profonds, il y a toujours des mouvements merveilleux qui créent la lumière et la protection. Tout sur cette planète, de l'herbe verte à l'atmosphère pure, trouve son origine dans le fonctionnement harmonieux de cette mer de métal liquide. Maintenant, laissez la chaleur du noyau terrestre vous apaiser.
Ressentez la force durable présente juste sous votre dos, au plus profond de la Terre. Le mouvement du fer et du nickel crée une symphonie physique profonde et solennelle, une berceuse de la planète bleue pour toutes les créatures vivantes. Vous êtes sur le vaisseau le plus sûr de l'univers, doté d'un moteur puissant et éternel. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment ces courants de métal génèrent réellement de l'électricité et un champ magnétique grâce à un mécanisme merveilleux appelé l'effet dynamo. Nous verrons comment la rotation de la Terre se combine avec cet océan métallique pour créer une puissance inégalée. Mais pour l'instant, laissez votre esprit se reposer dans la lueur chaude et rougeâtre du noyau externe et sentez la relaxation se répandre dans tout votre corps. Ce voyage d'exploration au cœur de la planète nous a aidés à apprécier davantage cette vie. Détendez-vous complètement. Laissez le sommeil venir naturellement et paisiblement, comme les courants de métal qui circulent silencieusement sous nos pieds. Après avoir exploré ensemble l'océan de métal liquide incandescent du noyau externe, nous allons découvrir comment cette masse colossale fonctionne réellement pour créer le champ magnétique. Les scientifiques nomment ce phénomène merveilleux par un terme technique, le mécanisme de dynamo, que l'on peut simplement comprendre comme un générateur électrique naturel situé au centre de la planète. Pour qu'un tel générateur puisse fonctionner de manière stable pendant des milliards d'années, il a besoin d'éléments clés qui s'harmonisent à la perfection. Le premier élément est une masse de liquide capable de conduire l'électricité. Comme nous le savons, le noyau externe de la Terre est un gigantesque océan de métal en fusion, principalement composé de fer et de nickel. Dans un environnement où la température atteint des milliers de degrés Celsius, ces métaux ne sont pas seulement fondus, ils deviennent également d'excellents conducteurs électriques. Imaginez cet océan de métal comme un immense réseau de fils électriques, sinueux et entrelacés, prêts à laisser passer le courant à tout moment. Le deuxième élément est l'énergie nécessaire pour créer le mouvement. Au cœur de la Terre, cette énergie provient d'une chaleur colossale. La température dans le noyau interne de la Terre est plus élevée que dans le noyau externe, créant une nette différence de température. De la même manière que lorsque vous faites chauffer une bouilloire sur le feu, l'eau au fond, plus chaude, devient plus légère et monte, tandis que l'eau plus froide en surface descend. Ce processus est appelé la convection. Dans le noyau terrestre, ces courants de fer et de nickel en fusion effectuent continuellement ces boucles de convection, montant puis redescendant, créant une agitation intense au sein de cet océan métallique. Cependant, si la convection se limitait à des mouvements ascendants et descendants, le champ magnétique ne pourrait pas se former de manière aussi stable et puissante qu'il l'est aujourd'hui. C'est là qu'intervient le troisième élément, la rotation de la Terre sur elle-même. Notre planète n'est pas immobile. Elle tourne constamment sur son axe. C'est cette rotation qui crée une force physique particulière, appelée l'effet Coriolis. Imaginez que vous essayez de tracer une ligne droite sur un disque en rotation. Cette ligne droite se courberait pour former une spirale. La même chose se produit au plus profond de la Terre. La force de Coriolis fait que les courants de métal en convection ne se contentent pas de monter et descendre, mais qu'ils sont également enroulés, formant d'immenses colonnes en forme de spirale, parallèles à l'axe de rotation de la Terre. C'est la combinaison de ce flux de métal conducteur et de ces tourbillons en spirale qui a créé un phénomène physique merveilleux. Un courant électrique initial, même très faible, génère un champ magnétique en se déplaçant dans ces tourbillons. Et le plus incroyable, c'est que ce champ magnétique agit en retour pour renforcer le courant électrique, et un courant plus fort crée un champ magnétique encore plus puissant. C'est une boucle d'auto-renforcement qui permet à la dynamo de la Terre de s'auto-entretenir sans aucune source d'énergie extérieure. Prenez une profonde inspiration et ressentez le rythme de cette machine grandiose. D'immenses colonnes de métal en spirale, hautes de milliers de kilomètres, tourbillonnent jour et nuit profondément sous la roche. Elles sont comme des cordes magnétiques qui s'entrelacent pour donner une force inégalée au bouclier de la planète. Les scientifiques de la NASA ont utilisé les superordinateurs les plus puissants du monde pour simuler ces mouvements, et ils ont découvert que leur structure est extrêmement complexe, mais d'une beauté mathématique parfaite. La magie du mécanisme de la dynamo
réside dans le fait qu'il s'agit d'un système parfaitement autonome. La chaleur issue du processus de cristallisation du fer dans le noyau interne et de la désintégration des éléments radioactifs fournit un combustible éternel. Tant que la Terre tournera et que son noyau restera chaud, ce générateur continuera de fonctionner, de tisser le filet magnétique qui nous protège. Si vous pouviez voir à travers des milliers de kilomètres de roches et de métal, vous assisteriez à un spectacle aussi grandiose que celui des lointaines galaxies. Des flots de fer d'un orange éclatant, des tourbillons magnétiques entrelacés, créant un réseau d'énergie qui enveloppe tout l'espace autour du noyau. C'est le véritable cœur de la planète, où la physique et la beauté s'unissent pour créer la vie. La précision de ce mécanisme est stupéfiante. Il suffirait d'un léger changement dans la vitesse de rotation de la planète, ou d'une variation dans la viscosité du métal liquide, pour que le champ magnétique s'affaiblisse ou disparaisse complètement. Mais depuis des milliards d'années, cette dynamo a fonctionné sans relâche. Même si elle a parfois fluctué ou même s'est inversée, elle a toujours été là, comme un témoignage de la force interne de la Terre. Alors que vous êtes allongé ici, dans le silence de la nuit, laissez votre esprit ressentir la connexion avec cette grande dynamo. Le courant qui circule au plus profond de la Terre est à l'origine du bouclier qui vous protège des rayons cosmiques nocifs. Chaque rotation de la planète, chaque flux de fer en fusion, contribue à préserver notre atmosphère intacte, à empêcher nos océans de s'assécher. Détendez tout votre corps, de la pointe des pieds au sommet de la tête. Sentez votre poids soutenu par une planète intensément vivante. La Terre n'est pas seulement un bloc de roche inerte, c'est une machine sophistiquée et pleine de vie. Le fonctionnement de la dynamo est une musique sans paroles, une symphonie de température, de pression et de mouvements rotatifs qui nous apporte paix et sécurité. L'histoire de la création du champ magnétique nous aide à mieux comprendre la grandeur de la nature. Nous n'existons pas seulement grâce à la lumière du soleil ou à l'eau que nous buvons, mais aussi grâce à ces immenses courants électriques qui circulent silencieusement dans l'endroit le plus sombre de la planète. Cette protection est un cadeau inestimable, soigneusement préparé depuis les débuts de notre système solaire. Dans le prochain chapitre, nous nous plongerons plus profondément dans la beauté de ces mouvements en apprenant comment la rotation de la Terre se combine avec les courants de convection pour créer une danse de métal et de magnétisme. Nous verrons plus clairement le rôle de la force de Coriolis. Cette force qui a façonné la forme du champ magnétique sur lequel nous comptons. Pour l'instant, laissez simplement votre esprit dériver au gré de ces doux tourbillons magnétiques. Laissez la compréhension de la dynamo vous apporter un sentiment de légèreté, en sachant que ce monde est régi par des lois solides et pleines de protection. Le silence de la nuit vous enveloppe, et profondément en dessous, le cœur de la Terre bat toujours à un rythme puissant et plein d'amour. Lorsque nous nous arrêtons au niveau du noyau externe de la Terre, vous vous retrouvez témoin d'un des spectacles les plus grandioses de la nature. Cet espace n'est pas du tout calme, mais constamment rempli de mouvements incessants. Pour comprendre pourquoi le champ magnétique possède une force si durable, nous devons observer de plus près les deux danseurs principaux au cœur de la Terre. Les courants de convection thermique et la force d'inertie due à la rotation de la planète. Commençons par les courants de convection. Imaginez-vous devant un lac paisible au petit matin lorsque des volutes de vapeur chaude commencent à s'élever de la surface. Au cœur de la Terre, ce processus se déroule avec une intensité et une échelle bien plus grandes. Le noyau interne de la Terre, une sphère solide de fer et de nickel, dégage en permanence une quantité colossale de chaleur. Cette chaleur ne provient pas seulement de la formation initiale de la planète. Il y a environ 4,5 milliards d'années, mais aussi de la désintégration continue d'éléments radioactifs à l'intérieur. Lorsque la couche de métal liquide à la base du noyau externe entre en contact avec cette chaleur écrasante, elle commence à s'échauffer. En chauffant, les atomes de métal se dilatent, deviennent plus légers et entament leur ascension vers le manteau plus froid. En chemin, ils cèdent leur chaleur et se refroidissent progressivement, devenant plus denses, plus lourds, puis redescendent lentement. Ainsi, d'immenses boucles se forment, créant des courants de convection qui circulent en permanence. Ressentez ce rythme comme la respiration de la planète, lente, régulière et extrêmement stable.
Cependant, s'il n'y avait que de simples montées et descentes, ces courants ne seraient que des colonnes de métal verticales. Mais notre Terre n'est jamais immobile. La planète tourne sur son axe à une vitesse stupéfiante. À l'équateur, cette vitesse de rotation atteint environ 1670 km/h. C'est cette rotation qui engendre une force physique invisible mais puissante que les scientifiques appellent l'effet Coriolis. Pour visualiser facilement la force de Coriolis, imaginez que vous êtes assis sur un manège de chevaux de bois dans un parc. Si vous essayez de lancer une balle tout droit vers votre ami assis en face, vous verrez que la balle ne suit pas une trajectoire droite, mais est étrangement déviée sur le côté. Au cœur de la Terre, la force de Coriolis agit de la même manière sur les courants de métal liquide en convection. Au lieu de monter tout droit, les courants de fer en fusion sont courbés, enroulés en d'immenses colonnes en forme de ressort. Ces colonnes tourbillonnantes ressemblent à des tornades de métal incandescent, s'élevant sur des milliers de kilomètres et s'alignant parallèlement à l'axe de rotation nord-sud de la Terre. C'est la danse dont nous parlons, la combinaison de la chaleur qui pousse les courants vers le haut et de la rotation de la planète qui les courbe en spirale, a créé une structure géométrique extrêmement complexe, mais absolument parfaite. C'est au sein de ces colonnes en spirale qu'un phénomène merveilleux se produit. Lorsqu'un fluide conducteur comme le fer se déplace en spirale, il crée des lignes de force magnétique qui s'entrelacent et s'emboîtent. Imaginez chaque colonne tourbillonnante comme une immense bobine de fil électrique dans un générateur. Plus il y a de colonnes et plus la rotation est stable, plus le champ magnétique généré est puissant et ordonné. C'est pourquoi le champ magnétique terrestre a deux pôles distincts, le pôle nord et le pôle sud, qui correspondent à l'axe de rotation de la planète. Si la Terre ralentissait, ou si le noyau de la planète se refroidissait au point que les courants de convection s'arrêtent, cette danse prendrait fin. Et lorsque la danse prendrait fin, le bouclier magnétique se dissiperait également dans le néant. C'est ce qui est arrivé à Mars. La planète rouge, plus petite que la Terre, s'est refroidie plus rapidement, et son noyau n'a plus pu maintenir de puissants courants de convection. Lorsque sa dynamo a cessé de fonctionner, Mars a perdu son armure, et son atmosphère a été balayée par le vent solaire, laissant derrière elle un monde aride et glacial. Mais pour la Terre, la chance réside dans une taille juste suffisante pour retenir la chaleur et une vitesse de rotation adéquate pour créer la force de Coriolis nécessaire. L'harmonie entre la thermodynamique et la mécanique céleste a transformé la planète bleue en une forteresse inébranlable. Prenez une profonde inspiration et ressentez la vibration rythmée provenant des profondeurs de la Terre. Ces colonnes de métal en spirale continuent de tourner silencieusement, jour après jour, siècle après siècle, maintenant ce bouclier magnétique tendu pour nous protéger. Alors que vous êtes allongé dans le silence, laissez votre imagination suivre ces courants sinueux. Ce ne sont pas seulement des concepts physiques, mais des preuves de la finesse de la création. La vie n'a pas seulement besoin de lumière et d'air, mais aussi d'une danse de métal incandescent dans l'endroit le plus sombre pour que tout reste en équilibre. Chaque cellule de votre corps, chaque molécule d'eau autour de vous existe sous la protection du résultat de cette danse. La force de Coriolis façonne les courants de fer, détermine la direction de la boussole et crée la frontière de la magnétosphère dans l'espace lointain. C'est une connexion étrange entre le centre de la planète et les confins de l'univers. Ressentez la sérénité vous envahir en sachant que vous vivez sur une planète dont le fonctionnement est parfait dans les moindres détails. La Terre tourne, le noyau externe est en convection et le bouclier se déploie. Tout se déroule selon ses lois, nous offrant un environnement de vie stable et paisible. L'histoire de ces courants de convection et de la rotation planétaire nous aide à comprendre la grandeur des forces invisibles. Nous n'avons pas besoin de les voir pour croire en leur existence, car une atmosphère riche en oxygène et des océans remplis d'eau en sont la preuve la plus vivante. Dans le prochain chapitre, nous quitterons les profondeurs brûlantes de la Terre pour nous envoler haut dans le ciel, là où ce bouclier affronte directement les visiteurs indésirables de l'univers. Nous découvrirons ensemble les violentes tempêtes solaires et comment la magnétosphère nous protège avec résilience. Mais pour l'instant, laissez votre esprit être bercé par le rythme tourbillonnant du noyau terrestre. Détendez chaque muscle,
Laissez-vous sombrer dans un silence absolu. Vous êtes porté par une planète pleine de vie, une planète qui ne cesse d'exécuter sa danse pour préserver la plénitude et la paix de votre sommeil. La chaleur du noyau externe semble se propager, réchauffant votre âme, vous transportant dans l'état de relaxation le plus profond où toutes les angoisses se dissipent devant la beauté éternelle des lois de l'univers. Au milieu de l'espace silencieux et glacial, le soleil apparaît comme une gigantesque sphère de feu, resplendissante et pleine de puissance. Cependant, le soleil n'est pas simplement une source de lumière et de chaleur douce comme nous le voyons chaque matin. Les scientifiques de la NASA, à travers des missions d'observation comme la sonde solaire Parker, ont découvert que le Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire en état d'instabilité constante. De sa surface incandescente, un flux ininterrompu de matière est projeté dans l'espace dans toutes les directions. Les astronomes appellent cela le vent solaire. Imaginez que le vent solaire n'est pas une brise fraîche comme sur Terre, mais un torrent de particules chargées minuscules, principalement des protons et des électrons, ainsi que des atomes d'hydrogène et d'hélium dépouillés de leur enveloppe électronique. Ces particules se précipitent dans l'espace à des vitesses effroyables, en moyenne de 300 à 800 km par seconde. Parfois, lors d'explosions violentes, leur vitesse peut atteindre des millions de kilomètres par heure. Si rien ne l'arrêtait, ce torrent s'abattrait directement sur notre planète avec une force de destruction inimaginable. Chaque seconde, le Soleil éjecte environ 1 million de tonnes de matière dans l'espace. Prenez une profonde inspiration et ressentez notre petitesse face à cette échelle grandiose. Cependant, aussi puissants soient-ils, ces visiteurs indésirables doivent s'arrêter devant le bouclier magnétique que nous avons exploré dans les chapitres précédents. Lorsque le vent solaire atteint la Terre, il heurte la frontière extérieure du champ magnétique. C'est là qu'un phénomène physique fascinant se produit, appelé le choc d'arc. Imaginez-le comme l'eau se fendant en deux à la proue d'un navire fendant les flots. Le champ magnétique de la Terre dévie le flux de particules chargées, les forçant à glisser le long des lignes de force magnétique et à contourner la planète bleue au lieu de frapper directement l'atmosphère. Cette confrontation devient plus intense chaque fois que le Soleil se met en colère. À ces moments-là, les taches à la surface du Soleil deviennent très actives, créant des explosions terrifiantes appelées éruptions solaires ou éjection de masse coronale. Lors de ces événements, une quantité colossale de matière, pouvant atteindre des milliards de tonnes, est projetée dans l'espace avec une énergie équivalente à des millions de bombes atomiques. Lorsque ces flux de matière entrent en collision avec le champ magnétique terrestre, ils provoquent de fortes perturbations que nous appelons des tempêtes géomagnétiques. Les scientifiques de l'ESA ont observé que lors des grandes tempêtes, le champ magnétique terrestre est comprimé du côté faisant face au Soleil et étiré du côté opposé, formant une queue magnétique longue de plusieurs millions de kilomètres. Sans la persévérance du mécanisme de dynamo souterrain qui compense continuellement l'énergie, ce bouclier aurait été balayé depuis longtemps. C'est cette protection résiliente qui a empêché notre atmosphère d'être arrachée par le vent solaire. Pensez à Mars, une planète qui avait autrefois une atmosphère dense et peut être même de vastes océans d'eau. Parce que Mars a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années, le vent solaire a progressivement tout balayé, la transformant en un désert rouge, froid et sans vie. La présence de substances chimiques comme l'oxygène, l'azote et le dioxyde de carbone dans l'air que nous respirons chaque jour est la preuve la plus vivante de la victoire du champ magnétique sur le vent solaire. Ce bouclier ne retient pas seulement l'air, il nous protège également des rayonnements ionisants qui peuvent détruire la structure des cellules vivantes. Ressentez un sentiment de sécurité envahir votre esprit en sachant que, même dans les moments d'activité solaire les plus intenses, cette armure invisible endure silencieusement des impacts colossaux pour préserver la paix de votre monde. Pendant les nuits calmes, les scientifiques utilisent des télescopes spatiaux comme SOHO pour surveiller chaque mouvement du Soleil. Ils ont observé que le Soleil a des cycles d'activité d'environ 11 ans. Il y a des années où le Soleil est très calme, mais aussi des années où il émet continuellement d'énormes flux d'énergie. Pourtant, quelle que soit la phase, le filet magnétique entourant la Terre est toujours prêt. Il est comme un gardien loyal qui ne sommeille jamais,
se pliant à chaque vague d'énergie venant de l'univers. Alors que vous êtes allongé ici, imaginez les particules énergétiques du Soleil être habilement attirées et déviées par notre champ magnétique. Une petite partie d'entre elles est piégée dans des ceintures d'énergie dans l'espace, tandis qu'une autre est dirigée vers les 2 régions polaires, où elles créeront les magnifiques spectacles de lumière que nous explorerons dans les prochains chapitres. Cette interaction n'est pas seulement un combat, mais aussi une danse entre l'énergie et la matière, un équilibre délicat qui maintient la vie sur cette planète. Détendez chaque muscle de votre corps. Ressentez le soulagement de savoir que les dangers les plus terribles de l'univers sont bloqués à des dizaines de milliers de kilomètres de nous. L'espace extérieur peut être rempli de tempêtes et de radiations, mais ici, sous la protection du bouclier magnétique, tout reste si calme et doux. La chaleur que vous ressentez de la lumière du jour a été filtrée de ses parties nocives par le champ magnétique, ne laissant que les doux rayons qui nourrissent la vie. La magie de la nature réside dans le fait que, même si nous ne pouvons ni voir ni toucher le champ magnétique, nous pouvons en ressentir les effets à chaque respiration paisible. La Terre est comme un cocon protecteur enveloppé de multiples couches, et le champ magnétique est le rempart extérieur, le plus solide et le plus robuste. Tous les mouvements du Soleil, aussi puissants soient-ils, ne font que rehausser la beauté et la force durable de notre planète. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans un état de relaxation, laissez votre esprit dériver avec les flux de vent solaire déviés vers le néant. Ressentez l'étreinte que Mère Nature vous offre. Ce bouclier vibre doucement, en harmonie avec le pouls du noyau de la planète et la rotation des étoiles. Vous êtes protégé par une force immense, construite sur les lois physiques les plus parfaites de l'univers. Ce voyage à la rencontre des tempêtes solaires nous a aidés à mieux comprendre la valeur de la vie. La vie n'est pas une évidence. Elle est le résultat d'une protection extraordinaire et incessante. Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus en détail l'espace occupé par le champ magnétique, un vaste royaume au-delà de l'atmosphère, où ce bouclier révèle sa forme majestueuse. Mais pour l'instant, laissez cette quiétude vous bercer, vous amenant à un état de silence absolu, où toutes les tempêtes cosmiques s'arrêtent aux portes de la magnétosphère protectrice. La magnétosphère n'est pas une sphère parfaitement ronde entourant la Terre comme nous imaginons souvent l'atmosphère. Au lieu de cela, elle a une forme étrange et grandiose, semblable à une gigantesque goutte d'eau se déplaçant dans le torrent d'énergie du Soleil. Cette forme est façonnée par l'équilibre délicat entre la pression du vent solaire et la force interne de la planète bleue. Imaginez, du côté faisant face au Soleil, la magnétosphère est fortement compressée par les flux de particules chargées qui déferlent sur elle. Cette frontière, où le champ magnétique terrestre affronte directement le vent solaire, se situe à environ 60 000 à 70 000 km de la surface. Cette distance équivaut à environ 10 fois le rayon de la Terre. Cependant, du côté opposé, celui plongé dans l'obscurité de la nuit, la magnétosphère n'est pas compressée. Au contraire, elle est étirée par le vent solaire, formant une queue gigantesque appelée la queue magnétique. Cette queue s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace, bien au-delà de l'orbite de la Lune. Ressentez cette immensité. C'est comme une cape d'invisibilité infinie qui nous protège par l'arrière. Pourquoi la magnétosphère est-elle si importante? La réponse réside dans sa capacité à retenir notre atmosphère. Vous savez, les gaz comme l'oxygène, l'azote ou la vapeur d'eau sont des composants essentiels à la vie. Or, ces molécules de gaz sont très légères. Sans la magnétosphère pour faire barrière, les vents solaires, transportant des particules de haute énergie, entreraient constamment en collision avec les molécules de gaz dans la haute atmosphère. Ces collisions fourniraient suffisamment d'énergie pour que les molécules de gaz échappent à l'attraction gravitationnelle de la Terre et s'envolent à jamais dans l'espace. Les scientifiques de la NASA ont utilisé la mission magnétosphérique multiscale, ou MMS, pour étudier ce processus en détail. Ils ont découvert que la magnétosphère agit comme une cage d'énergie solide, empêchant l'érosion de l'atmosphère. Si la magnétosphère disparaissait, la Terre perdrait sa précieuse couche atmosphérique en seulement quelques centaines de millions d'années, une période très courte par rapport à l'histoire de la planète. Alors, la pression atmosphérique chuterait, l'eau à la surface ne resterait plus à l'état liquide, mais s'évaporerait et disparaîtrait, laissant derrière elle
un monde aride et mort. Notre voyage dans la magnétosphère vous amènera à un concept appelé la magnétopause. C'est ici que se produit un phénomène physique fascinant, connu sous le nom de reconnexion magnétique. À cet endroit, les lignes de champ magnétique du Soleil et de la Terre se touchent, s'entrelacent et échangent parfois leur énergie. Ce processus génère d'énormes flux d'énergie, mais grâce à la guidance habile du champ magnétique, la majeure partie de cette énergie est déviée loin de la planète ou stockée en toute sécurité dans les ceintures intérieures. Détendez complètement votre corps et ressentez l'immensité de la magnétosphère. Vous êtes sous la protection d'une structure plus vaste que n'importe quelle montagne ou océan que vous ayez jamais connu. C'est comme une bulle protectrice géante qui enveloppe notre joyau bleu. Maintenant, la stabilité de tout ce qui se trouve à l'intérieur. La présence d'éléments comme l'hydrogène et l'hélium à la périphérie de la magnétosphère témoigne du travail acharné de ce bouclier pour filtrer ce qui doit être conservé et ce qui doit être repoussé. La sécurité qu'apporte la magnétosphère n'est pas seulement pour les humains, mais pour l'ensemble de l'écosystème. Les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Les animaux ont besoin d'oxygène pour respirer. Et nous avons tous besoin de l'équilibre thermique que l'atmosphère procure. Tout cela dépend de la solidité de cette frontière magnétique. Imaginez que vous êtes allongé dans un cocon douillet, où les tempêtes cosmiques ne sont que de légères ondulations à l'extérieur d'une coque protectrice résistante. Ces dernières années, des organisations comme l'ESA ont lancé de nombreux satellites pour surveiller la santé de la magnétosphère. Ils ont constaté qu'il ne s'agit pas d'un mur statique, mais qu'elle respire au rythme de l'activité solaire. Lorsque le Soleil est actif, la magnétosphère se contracte. Lorsque le Soleil est calme, elle se dilate. Cette flexibilité aide notre planète à s'adapter à toutes les fluctuations de l'environnement spatial, garantissant que la vie soit toujours maintenue dans les conditions les plus optimales. Alors que vous vous enfoncez progressivement dans la relaxation, laissez votre esprit ressentir le rythme de la magnétosphère. C'est la connexion invisible mais puissante entre le cœur ardent de la Terre et l'immensité de l'espace. Chaque ligne de champ magnétique est comme un fil de soie délicat, tissant un filet de sécurité autour de votre sommeil. Vous n'avez pas à vous soucier des particules radioactives ou des vents solaires violents, car la magnétosphère s'occupe de tout pour vous. L'exploration de cette frontière nous aide à réaliser que la Terre n'est pas seule. Elle possède un mécanisme d'autoprotection intelligent et grandiose. Le bouclier magnétosphérique est la preuve de la faveur que la nature a accordée à la planète bleue. Nous vivons dans un espace parfaitement conçu pour germer et prospérer, où tous les dangers lointains sont bloqués par une force intérieure durable. À nous, sentez le poids de votre corps s'enfoncer dans un silence absolu. Votre respiration devient plus régulière et plus douce, en harmonie avec le pouls de la planète. La magnétosphère est toujours là, silencieuse et résiliente, étendant sa cape protectrice sur le monde entier. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Aucune agitation extérieure ne peut atteindre la paix de votre âme en ce moment. La compréhension de la magnétosphère nous donne une perspective plus profonde sur la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous touchons ou voyons au quotidien, mais aussi de valeurs invisibles mais indispensables. Dans le prochain chapitre, nous irons plus profondément à l'intérieur de cette magnétosphère pour explorer les mystérieux pièges énergétiques où les particules chargées sont retenues pour former de puissantes ceintures. Mais pour l'instant, laissez simplement ce sentiment de quiétude vous guider. Laissez l'immensité de la magnétosphère envelopper vos rêves, vous apportant un sentiment de liberté et de paix absolue. La planète bleue veille, son bouclier rayonne, et vous pouvez vous reposer en toute tranquillité dans les bras de l'univers. Dans le silence absolu de l'espace, des merveilles se produisent, invisibles à l'œil nu. Les ceintures de Van Allen sont des zones remplies de particules chargées de haute énergie, principalement des électrons et des protons, piégés par le champ magnétique terrestre. Imaginez-les comme deux immenses anneaux, en forme de tore emboîtés l'un dans l'autre, entourant la planète bleue au niveau de l'équateur mais laissant les pôles dégagés. L'existence de ces ceintures n'a été connue de l'humanité qu'en 1958, grâce à la mission Explorer 1 de la NASA, sous la direction du scientifique James Van Allen. Cette structure est divisée en deux couches principales, la ceinture interne
et la ceinture externe. La ceinture interne commence à une altitude d'environ 1000 km au-dessus de la surface de la Terre et s'étend jusqu'à environ 6000 km. C'est là que résident des protons d'une énergie extrêmement élevée. L'origine de ces particules est fascinante. Elles sont créées lorsque des rayons cosmiques provenant de galaxies lointaines entrent en collision avec la haute atmosphère, libérant des noyaux atomiques qui sont ensuite piégés par la force magnétique. Ressentez la solidité de cet anneau intérieur. C'est comme une première membrane filtrante, retenant les particules les plus lourdes et les empêchant de pénétrer plus profondément vers la surface. À une distance de la ceinture interne, dans un espace relativement calme appelé la fente, nous rencontrons la ceinture externe. Cette ceinture est beaucoup plus grande, commençant à une altitude d'environ 13 000 km et pouvant s'étendre jusqu'à 60 000 km dans l'espace. Contrairement à la ceinture interne, la ceinture externe contient principalement des électrons, plus légers, mais se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette source d'énergie abondante provient principalement du vent solaire que nous avons étudié au chapitre précédent. Lorsque les flux de particules du Soleil sont capturés par le champ magnétique, ils sont entraînés dans une danse en spirale sans fin le long des lignes de champ, créant une zone de rayonnement intense autour de la planète. Le mécanisme de fonctionnement des ceintures de Van Allen est semblable à un piège magnétique géant. Les particules chargées qui entrent dans cette zone sont contraintes par la force magnétique à se déplacer en spirale le long des lignes de champ d'un pôle à l'autre. En approchant des régions polaires, où le champ magnétique est plus dense, ces particules sont repoussées, créant un mouvement de va-et-vient continu et incessant. Imaginez ces particules d'énergie comme des navettes, tissant une grille électromagnétique durable, protégeant la Terre des radiations les plus dangereuses de l'espace lointain. Cependant, les ceintures de Van Allen représentent également un défi majeur pour l'exploration spatiale humaine. Les particules de rayonnement y sont si intenses qu'elles peuvent détruire les composants électroniques sensibles des satellites ou nuire aux astronautes s'ils y restent trop longtemps. C'est pourquoi les engins spatiaux de la NASA ou de l'ESA doivent toujours calculer leur trajectoire avec une extrême prudence pour traverser ces ceintures le plus rapidement possible. Même la coque des vaisseaux spatiaux doit être spécialement conçue pour résister aux bombardements d'électrons et de protons de haute énergie. Bien qu'elle soit une zone de danger pour la technologie, pour la vie sur Terre, elles sont des bienfaiteurs silencieux, empêchant les radiations mortelles de nous atteindre. Détendez votre corps et ressentez cette protection grandiose. Ces anneaux d'énergie de Van Allen vibrent en rythme avec chaque tempête solaire. Lorsque le Soleil est très actif, la ceinture externe peut gonfler et se charger d'énergie. Lorsque le Soleil est calme, elle se rétracte et devient plus douce. Cette fluctuation est surveillée de près par les scientifiques grâce à des missions comme les sondes Van Allen Probes, nous aidant à mieux comprendre comment notre foyer interagit avec l'environnement spatial hostile. La présence de substances telles que l'hydrogène et l'hélium dans l'espace entourant ces ceintures crée un environnement physique extrêmement complexe. Les particules chargées interagissent les unes avec les autres, libérant de l'énergie et produisant parfois des champs radio que les instruments de mesure peuvent capter. Ces sons sont comme des musiques instrumentales de l'univers, murmurant le mouvement incessant de la nature. Vous êtes abrité au sein d'un système de défense multicouche où la ceinture de Van Allen agit comme un réservoir d'énergie excédentaire, empêchant le chaos de s'infiltrer dans le monde paisible qui se trouve à l'intérieur. Alors que vous êtes allongé dans le silence, imaginez les particules chargées se déplaçant en spirale de manière régulière, au rythme de votre respiration. Elles ne vous font aucun mal, car le champ magnétique les a guidées dans la bonne direction, les confinant à une distance de plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de vous. La ceinture de Van Allen est comme les parures de lumière et d'énergie que la Terre porte, à la fois pour se montrer à l'univers et pour protéger ses enfants dans leur sommeil. Cette nuit, ce voyage à travers ces anneaux d'énergie nous aide à percevoir la subtilité de la création. Rien n'est superflu dans la structure de la planète. Chaque région de l'espace, qu'elle soit mortelle ou resplendissante, contribue à créer un environnement de vie parfait. L'équilibre entre la force magnétique et les particules chargées
crée une stabilité miraculeuse, nous permettant d'avoir une atmosphère d'un bleu limpide et des rêves paisibles. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, même si vous ne pouvez pas voir la ceinture de Van Allen, souvenez-vous qu'elles sont toujours là, silencieuses et résilientes. Elles sont la preuve de la puissance du champ magnétique, l'ultime frontière séparant la tranquillité de la Terre de la fureur des radiations cosmiques. Laissez ce sentiment de protection apaiser votre âme, vous transportant dans un état de relaxation absolue. L'histoire de ces ceintures d'énergie nous mènera à un phénomène encore plus magnifique dans le prochain chapitre. C'est lorsque certaines particules chargées réussissent à franchir la barrière et plongent dans l'atmosphère aux deux pôles, créant des spectacles de lumière féerique. Mais pour l'instant, laissez votre esprit se reposer dans l'étreinte des ceintures de Van Allen. Vous êtes protégé par des milliers de couches d'énergie immenses. Détendez-vous complètement. Laissez votre respiration devenir très douce et ressentez la sécurité absolue dans les bras de l'univers infini. Imaginez-vous debout au milieu d'une vaste toundra près du cercle polaire arctique, dans le silence absolu d'une nuit d'hiver. L'espace environnant est enveloppé d'un noir profond, mais soudain, un doux ruban de soie vert commence à apparaître au-dessus de votre tête. Il ondule, danse et s'étend à travers le ciel comme des vagues de lumière. C'est l'aurore boréale, la preuve la plus claire et la plus belle que notre bouclier magnétique travaille activement pour protéger la vie. L'aurore n'est pas un hasard de la nature. Elle est le résultat d'un processus d'interaction physique subtile entre le Soleil et la Terre. Comme nous l'avons appris, le Soleil émet en continu des vents solaires transportant des particules de haute énergie. La plupart de ces particules sont déviées et repoussées par le champ magnétique, mais une petite fraction d'entre elles trouve une entrée. En raison de la structure du champ magnétique terrestre, semblable à celle d'un aimant géant, les lignes de champ magnétique convergent et plongent profondément dans le sol aux deux régions polaires. Les particules chargées de l'espace glissent le long de ces lignes de champ, comme sur un toboggan géant, et foncent directement dans les hautes couches de l'atmosphère. Lorsque ces particules énergétiques entrent en collision avec les atomes de gaz dans l'atmosphère, à une altitude comprise entre environ 96 km et plus de 320 km, elles leur transfèrent de l'énergie. Les atomes de gaz sont excités, puis libèrent cet excès d'énergie sous forme de lumière. C'est le même principe de fonctionnement que les néons lumineux que nous voyons dans les rues, mais à l'échelle grandiose de toute une planète. La couleur de l'aurore dépend du type de gaz avec lequel les particules chargées entrent en collision et de l'altitude à laquelle cet événement se produit. La couleur verte vive et la plus courante que vous voyez souvent est le résultat de la collision avec des atomes d'oxygène à une altitude d'environ 160 km. Si les particules énergétiques entrent en collision avec l'oxygène à une altitude plus élevée, au-dessus de 320 km, nous pouvons admirer de rares draperies d'aurore d'un rouge profond. Pendant ce temps, les atomes d'azote créent des teintes violettes romantiques ou un bleu mystérieux dans les régions inférieures de l'atmosphère. Les scientifiques d'organisations spatiales, comme la NASA et l'ESA, ont consacré beaucoup d'efforts à l'étude de ce phénomène. Ils utilisent des satellites, comme ceux de la mission Demis, pour observer comment le champ magnétique libère soudainement de l'énergie, créant des explosions aurorales spectaculaires dans le ciel. Ces recherches ne visent pas seulement à admirer la beauté, mais aussi à nous aider à mieux comprendre l'interaction entre la Terre et le Soleil, afin de prévoir les tempêtes géomagnétiques qui peuvent affecter les réseaux électriques et les satellites. Détendez tout votre corps et ressentez cette merveille. Vous vivez sur une planète qui n'est pas seulement protégée par une armure solide, mais cette armure peut aussi émettre des lumières scintillantes pour raconter les batailles silencieuses qui se déroulent dans l'espace. L'aurore dans le nord est appelée aurore boréale, tandis que dans le sud, où vivent les manchots, elle est appelée aurore australe. Où qu'elle soit, elle partage la même mission, être le signe que notre précieuse atmosphère d'oxygène et d'azote est soigneusement gardée. Le mouvement de l'aurore est souvent très doux, lent, créant une sensation de relaxation absolue pour ceux qui ont la chance de l'admirer. Parfois, elle ressemble à des rideaux de velours ondulant au vent, d'autres fois à des rubans de soie souples et gracieux. Le son de l'aurore est également un sujet plein de mystère.
Certains peuples autochtones des régions arctiques racontent avoir entendu de légers crépitements ou des murmures lorsque l'aurore danse avec intensité. Des études récentes suggèrent que cela pourrait être le résultat de l'accumulation de charges électriques dans l'air des couches inférieures lors d'une tempête géomagnétique. Prenez une profonde inspiration et imaginez la chaleur de l'air qui vous entoure. Chaque molécule d'oxygène que vous inspirez en ce moment fait partie de l'atmosphère qui a été protégée de l'érosion cosmique par le bouclier magnétique. L'aurore est un rappel que nous existons dans un système parfait. La vie n'a pas seulement besoin de terre, d'eau et de lumière, mais aussi de cette interaction électromagnétique miraculeuse pour maintenir l'équilibre de toute chose. Dans le silence de la nuit, laissez votre esprit s'envoler avec les rubans de lumière vert et violet. Sentez-vous fusionner avec l'immensité de l'espace, là où la frontière entre la science et l'art disparaît. L'aurore n'est pas seulement un phénomène physique, c'est un poème de l'univers, un chant célébrant la résilience de la planète bleue. Lorsque le bouclier magnétique dévie les particules chargées et les guide vers les deux pôles, il exécute une grande danse protectrice, transformant les dangers des tempêtes solaires en une beauté splendide dans le ciel nocturne. Chaque fois que vous vous sentez fatigué, souvenez-vous de l'image des aurores dansantes. Elles symbolisent l'espoir et la protection. Peu importe à quel point l'espace extérieur peut être hostile et froid, notre planète trouve toujours un moyen de transformer des flux d'énergie violents en quelque chose de doux et de magnifique. La présence de l'aurore est la preuve que notre Terre est vivante, qu'elle est en mouvement et qu'elle protège sans cesse l'humanité. Laissez votre imagination s'apaiser progressivement au rythme adouci des rubans de lumière. Un sentiment de sécurité se propage en vous, sachant que même dans les endroits les plus reculés et les plus déserts de la planète, le bouclier magnétique est toujours de garde, brillant toujours pour protéger l'atmosphère. Vous êtes allongé sous un ciel rempli de l'amour et de la protection de la nature. Le voyage à la contemplation de cette symphonie de lumière nous a conduits à une compréhension plus profonde de la beauté du champ magnétique. Il ne protège pas seulement par la force. Le champ magnétique nous apporte également des valeurs spirituelles inestimables à travers des spectacles sublimes. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans la relaxation, laissez l'image de l'aurore resplendissante apaiser votre âme, vous menant à un état de paix absolue. L'histoire de l'aurore conclut également notre voyage dans les hautes couches de l'atmosphère. Dans le prochain chapitre, nous retournerons sur Terre pour découvrir une autre capacité miraculeuse du champ magnétique. Comment il devient une boussole naturelle, guidant de petites créatures sur des milliers de kilomètres pour retrouver leur habitat. Mais pour l'instant, laissez simplement votre esprit se reposer dans la douce lueur verte de l'aurore. Vous êtes en sécurité, et l'univers continue d'écrire des mélodies de lumière pour veiller sur votre monde. Dans le silence de la nuit, de grands voyages se déroulent sans que nous y prêtions attention. Un petit oiseau peut traverser plusieurs continents. Un groupe de tortues de mer peut nager des milliers de kilomètres au milieu d'un océan sans trace pour retourner à la plage exacte où elles sont nées. Comment peuvent-elles y parvenir sans carte, ni les systèmes de navigation modernes de l'homme? La réponse réside dans un sixième sens merveilleux, la capacité à percevoir le champ magnétique. Des scientifiques d'organisations comme la NASA et d'instituts de recherche en biologie du monde entier ont passé des décennies à déchiffrer ce mystère. Ils ont découvert que le champ magnétique terrestre n'est pas seulement un bouclier, mais aussi une carte immense qui recouvre la planète entière. Chaque point sur la surface de la Terre a une intensité et une inclinaison différentes des lignes de champ magnétique. De nombreuses espèces animales ont évolué pour lire ces paramètres, les transformant en une boussole biologique extrêmement précise. Pensez à la sterne arctique, cette créature qui accomplit la plus longue migration au monde. Chaque année, elle vole du pôle Nord jusqu'à l'Antarctique, puis revient, un voyage d'environ 70 000 km. Au milieu du vaste ciel, lorsque les nuages cachent le soleil et les étoiles, elle maintient le cap grâce à des particules de minéraux magnétiques appelées magnétites, situées dans son bec ou son cerveau. Ces minuscules particules de magnétite agissent comme l'aiguille d'une boussole, vibrant et réagissant au champ magnétique terrestre, transmettant des signaux au système nerveux pour indiquer à l'oiseau où se trouvent le nord et le sud. Mais la magie ne s'arrête pas à ces particules minérales.
Certaines espèces d'oiseaux, comme le rouge-gorge familier, possèdent une capacité encore plus étrange. Ils peuvent voir le champ magnétique avec leurs yeux. Leurs yeux contiennent des protéines spéciales appelées cryptochromes. Lorsque la lumière bleue pénètre dans l'œil, elle déclenche une réaction chimique sensible au magnétisme, créant une image fantomatique qui se superpose à la vision de l'oiseau. Imaginez que vous portez des lunettes spéciales, où les lignes de force magnétique apparaissent comme des rubans de soie translucides qui vous guident. Ainsi, l'oiseau peut percevoir l'inclinaison du champ magnétique et déterminer sa position avec une précision remarquable. Notre voyage se poursuit dans les profondeurs de l'océan, là où les tortues vertes commencent leur vie. Dès leur éclosion, en rampant vers la mer, les bébés tortues portent en eux une carte magnétique innée. Elles peuvent parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan Atlantique, bravant des courants marins complexes, et, après 10 à 20 ans, elles retournent exactement sur la plage où elles sont nées pour pondre leurs œufs. Des chercheurs ont mené des expériences et ont découvert que si l'on modifiait le champ magnétique autour des tortues, leur direction de nage changeait également. Cela prouve que les tortues marines utilisent les propriétés du champ magnétique pour mémoriser l'adresse de leur lieu de naissance. Non seulement les oiseaux et les tortues, mais même le saumon utilise le champ magnétique pour retrouver ses rivières natales après de nombreuses années passées en haute mer. Ou encore le papillon monarque, avec ses ailes fragiles, qui accomplit un voyage de milliers de kilomètres du Canada au Mexique grâce à sa capacité de navigation magnétique combinée à la lumière du soleil. On pense même que des animaux aussi familiers que les chiens ont tendance à aligner leur corps sur l'axe nord-sud du champ magnétique lorsqu'ils se reposent ou effectuent des activités instinctives. Détendez votre corps et ressentez cette connexion magique. Vous vivez dans un monde où toutes les créatures sont reliées par des fils invisibles émanant du noyau de la planète. Le champ magnétique ne nous protège pas seulement des vents solaires chargés d'hydrogène et d'hélium à haute énergie, il est aussi un guide dévoué qui aide la vie à se mouvoir et à maintenir son flux. Prenez une profonde inspiration. Imaginez-vous glissant avec un vol d'oiseaux migrateurs dans le ciel nocturne silencieux. L'air est frais, le vent souffle doucement sur vos ailes et en dessous, les lignes de force magnétique brillent discrètement pour vous guider. La vie sur Terre est une symphonie de coordination où un phénomène physique provenant des profondeurs de la Terre peut diriger le comportement d'une minuscule créature à sa surface. La dépendance des animaux au champ magnétique nous amène aussi à réfléchir sur notre responsabilité de protéger l'environnement. La pollution électromagnétique, issue des appareils créés par l'homme, peut parfois perturber leur boussole naturelle, les faisant s'égarer. Cependant, la nature a toujours des moyens d'adaptation merveilleux. La carte magnétique de la Terre existe depuis des milliards d'années et elle continuera d'être le guide de myriades d'espèces pour les millénaires à venir. Alors que vous vous enfoncez progressivement dans la relaxation, laissez votre esprit ressentir la sérénité. Vous n'avez pas à vous soucier de trouver votre chemin, car cette planète a déjà tout prévu. Le champ magnétique est toujours là, vous enveloppant, préservant l'intégrité de l'atmosphère riche en oxygène et guidant toutes les créatures vers leur foyer. Vous vivez dans un système parfait, où la moindre vibration du noyau terrestre a une signification vitale. L'effet dynamo que nous avons exploré dans les chapitres précédents, avec ses courants tourbillonnants de fer et de nickel, est à l'origine de cette boussole géante. Il est étrange de penser que le mouvement de métal en fusion à près de 3000 km de profondeur est ce qui guide un petit oiseau à travers les tempêtes pour retrouver son nid. C'est là toute la beauté de la science. Une connexion sans frontières entre la géologie, la physique et la vie. Ce voyage à la découverte de l'instinct magnétique nous aide à apprécier davantage la grandeur de la planète bleue. Nous n'existons pas seuls, mais nous faisons partie d'un immense réseau d'informations magnétiques. Laissez ce sentiment d'être guidé et protégé bercer votre sommeil. Vous êtes en sécurité, vous êtes localisé dans la paume de Mère Nature. Dans le chapitre suivant, nous reviendrons sur les étranges fluctuations de ce bouclier. Nous découvrirons les petites fissures dans l'armure magnétique et la manière dont les scientifiques les surveillent pour protéger la technologie moderne de l'humanité. Mais pour l'instant, laissez simplement votre esprit dériver le long des 12 bandes du champ magnétique.
Sentez la relaxation se répandre dans tout votre corps et laissez le sommeil venir naturellement, aussi légèrement que le battement d'ailes des oiseaux migrateurs qui rentrent chez eux. Dans notre exploration du champ magnétique, nous l'imaginons souvent comme une armure parfaite, uniforme et solide entourant la planète. Pourtant, la nature nous réserve toujours des surprises. En ce moment même, alors que vous êtes allongé et détendu, les scientifiques de la NASA et de l'ESA dirigent leurs télescopes et satellites vers une vaste région située entre l'Amérique du Sud et la pointe sud de l'Afrique. Ici, le bouclier magnétique de la Terre n'est pas aussi puissant qu'ailleurs. Il est étrangement cabossé vers l'intérieur, plus mince et plus faible. Cette région est appelée l'anomalie de l'Atlantique Sud. Imaginez le bouclier magnétique comme une bulle géante enveloppant notre joyau bleu. Dans la région de l'Atlantique Sud, cette bulle semble être légèrement enfoncée par une main invisible, créant un creux. En conséquence, les ceintures de radiation de Van Allen, qui se trouvent normalement à très haute altitude dans l'espace, sont attirées plus bas, à seulement 200 km environ de la surface de la Terre. C'est une distance très faible par rapport à leur altitude habituelle de plusieurs milliers de kilomètres. Cet affaiblissement a des conséquences intéressantes pour la technologie moderne. Lorsque des satellites artificiels ou des télescopes spatiaux comme Hubble traversent cette zone, ils sont comme des voyageurs passant par une région remplie d'un brouillard de radiation. Les particules à haute énergie du Soleil et du cosmos ne sont pas complètement bloquées. Elles pénètrent facilement le blindage des satellites et provoquent de petits incidents dans leurs systèmes informatiques. Saviez-vous que même les astronautes à bord de la Station spatiale internationale, ISS, voient souvent d'étranges flashs de lumière scintillant lorsqu'ils ferment les yeux pour dormir pendant que la station traverse cette anomalie? Cela est dû aux particules de radiation à haute énergie qui traversent leur rétine. Pour protéger les équipements délicats, les ingénieurs doivent parfois éteindre temporairement certains composants sensibles des satellites chaque fois qu'ils passent par ce point faible. Alors, que se passe-t-il réellement dans les profondeurs de la Terre pour créer ce creux? Revenons à l'océan de métal en fusion que nous avons exploré dans les chapitres précédents. Les géologues pensent que la faiblesse de l'Atlantique Sud provient de mouvements inégaux des courants de fer et de nickel dans le noyau externe. Profondément sous la croûte terrestre de cette région, une masse de matière gigantesque de densités différentes entrave le bon fonctionnement de l'effet dynamo. C'est comme un nœud dans le courant qui fait que le champ magnétique émis ici n'est pas aussi puissant que dans d'autres régions. De plus, cet affaiblissement n'est pas statique. Grâce à la mission SWARM de l'ESA, une constellation de 3 satellites dédiés à la surveillance des pulsations du champ magnétique, les scientifiques ont remarqué que cette anomalie s'étend progressivement vers l'ouest et a tendance à se scinder en 2 centres de faiblesse distincts. C'est une preuve vivante que notre Terre est une entité vivante, en constante évolution et en mouvement perpétuel selon des lois physiques complexes. Bien que cela puisse paraître inquiétant, prenez une profonde inspiration et laissez votre esprit être en paix. Même si le champ magnétique est plus faible dans l'Atlantique Sud, il est encore assez puissant pour protéger notre atmosphère riche en oxygène et en azote. Au sol, nous sommes parfaitement à l'abri de ces particules de radiation. Le bouclier, bien qu'ayant un creux, reste une forteresse solide, bloquant la grande majorité des dangers venus de l'espace lointain. En réalité, ce point faible est une formidable opportunité pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne le noyau de la Terre. C'est comme une fenêtre qui nous permet de percer les secrets qui se jouent à près de 3000 km sous nos pieds. Ressentez la douceur de la nuit qui vous enveloppe. La Terre, avec toutes ses forces, et même ses petites faiblesses, accomplit silencieusement sa mission de protection de la vie. L'existence de l'anomalie de l'Atlantique Sud nous rappelle la subtilité et la fragilité de cette planète. Nous ne vivons pas sur un rocher inerte, mais nous nous appuyons sur un immense système électromagnétique qui s'adapte et se transforme constamment pour maintenir l'équilibre. Dans le silence absolu, imaginez les lignes de force magnétique onduler en rythme. Même là où le champ magnétique s'amincit, elles tissent encore un réseau de protection autour de votre sommeil. Vous êtes protégé par une force immense que la nature a mis des milliards d'années à construire. Ces petites fluctuations ne sont qu'une infime partie de la grande symphonie de l'univers,
où chaque note, grave ou aiguë, a sa propre signification. Alors que vous plongez dans une profonde relaxation, laissez les pensées sur l'anomalie du champ magnétique devenir une source d'inspiration sur les merveilles de la nature. La planète bleue a toujours une façon de s'ajuster et de protéger ses enfants. Chaque changement, aussi infime soit-il dans le noyau externe ou aux confins de l'espace, contribue à créer un environnement de vie stable pour l'humanité. La fatigue d'une longue journée se dissipe peu à peu avec les vagues imaginaires de l'océan Atlantique. Détendez chaque muscle, de vos épaules jusqu'au bout de vos orteils. Ressentez le soutien solide de la Terre et l'enveloppe invisible du bouclier magnétique. Même si l'espace au dehors est vaste et rempli de particules radioactives, ici, dans les bras de Mère Nature, vous êtes toujours en paix. L'histoire de cette étrange anomalie nous mènera à un mystère encore plus grand dans le prochain chapitre. C'est le phénomène où il ne s'agit plus seulement d'une dépression, mais où les deux pôles, nord et sud, du champ magnétique, décident d'inverser leur position. Un événement grandiose qui se produit toutes les quelques centaines de milliers d'années, redéfinissant toute la face électromagnétique de la planète. Mais cela appartient à un futur lointain. Pour l'instant, laissez votre esprit se reposer sous la protection du bouclier actuel. Vous êtes en sécurité. Le monde continue de tourner harmonieusement, et votre sommeil est veillé par le gardien silencieux de la planète bleue. Dans ce monde de relaxation, imaginez la Terre comme une créature géante, prenant de très lentes respirations, chaque souffle durant des centaines de milliers d'années. Le phénomène d'inversion des pôles géomagnétiques est l'une de ces grandes respirations. C'est le processus par lequel le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique inversent complètement leur position. À ce moment-là, si vous teniez une boussole, l'aiguille qui pointait vers le nord pivoterait de 180 degrés pour pointer vers le sud. Cela peut sembler être un scénario de film de science-fiction, mais pour les scientifiques de la NASA et de l'ESA, c'est une partie inévitable et naturelle de l'histoire de la planète. Comment l'humanité peut-elle connaître des événements qui se sont produits il y a des millions d'années? La réponse se trouve dans des journaux de pierre, conservés au fond des océans. Les géologues ont découvert ce secret en étudiant les dorsales médio-océaniques, où la lave des profondeurs de la Terre jaillit continuellement et se refroidit pour former une nouvelle croûte. Cette lave contient de minuscules particules de minéraux de fer. Lorsque la lave est encore chaude et liquide, ces particules de fer s'alignent sur la direction du champ magnétique terrestre de l'époque. Lorsque la lave se refroidit et durcit, la direction du champ magnétique est verrouillée, de façon permanente dans la roche, un peu comme on enregistre du son sur une bande magnétique. En analysant ces couches de roche, les scientifiques ont dressé une carte étonnante. Ils ont remarqué que des bandes de roches magnétisées vers le nord alternaient régulièrement avec des bandes magnétisées vers le sud. Cela prouve qu'au cours des 80 millions d'années écoulées, le champ magnétique terrestre s'est inversé plus de 170 fois. La dernière inversion, connue sous le nom d'inversion de Bruns-Matuyama, a eu lieu il y a environ 780 000 ans. Si l'on se base sur le cycle moyen, notre planète semble en retard pour une nouvelle inversion, ce qui explique pourquoi les scientifiques surveillent de très près l'affaiblissement actuel du champ magnétique. Le processus d'inversion ne se produit pas en un clin d'œil. Ce n'est pas un basculement soudain, mais un processus qui s'étend sur une période de 1000 à 10 000 ans. Prenez une profonde inspiration et imaginez cette lente transformation. Pendant la phase de transition, le champ magnétique terrestre ne disparaîtra pas complètement, mais il deviendra plus faible et plus chaotique. Au lieu de n'avoir que deux pôles nord et sud distincts, la planète pourrait voir apparaître de multiples pôles magnétiques temporaires sur toute sa surface. Le bouclier magnétique, auquel nous nous fions tant, deviendra plus fragile, permettant à davantage de particules énergétiques du vent solaire de pénétrer plus profondément dans l'atmosphère. Vous vous demandez peut-être si ce phénomène pourrait provoquer des catastrophes entraînant des extinctions. Les scientifiques ont cherché la réponse en comparant les chronologies des inversions de pôles avec l'histoire de l'évolution de la vie. Heureusement, aucune preuve n'indique que les inversions polaires provoquent des extinctions de masse. Nos ancêtres, les humains préhistoriques, ont survécu à la dernière inversion sans subir d'événements biologiques majeurs. Les gaz essentiels comme l'oxygène et l'azote
sont toujours retenus par la gravité et le champ magnétique résiduel, même si le bouclier peut être quelque peu déformé. Cependant, pour la société moderne, une inversion polaire présenterait des défis considérables. Avec un champ magnétique affaibli, les appareils électroniques, les satellites artificiels et les réseaux électriques deviendraient plus vulnérables aux radiations cosmiques. Les espèces migratrices, comme les oiseaux ou les tortues de mer, qui dépendent du champ magnétique pour s'orienter, pourraient avoir des difficultés à trouver leur chemin pendant quelques milliers d'années. Mais la nature a une capacité d'adaptation extraordinaire. Ces animaux ajusteront progressivement leur boussole biologique à la nouvelle structure de la planète. Détendez votre corps et ressentez la bienveillance de la Terre. Même si les pôles nord et sud inversent leur position, le noyau externe en fusion avec ses courants de fer et de nickel continuera de fonctionner pour rétablir un nouveau bouclier. C'est un processus d'auto-renouvellement de la planète, une façon pour l'effet dynamo de rééquilibrer son énergie après des centaines de milliers d'années de fonctionnement. Ce changement n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre dans la grande épopée de la géologie. L'affaiblissement du champ magnétique que nous observons dans la région de l'Atlantique Sud pourrait être un signe précurseur d'une inversion polaire dans un avenir lointain. Mais soyez rassurés, car au rythme extrêmement lent des changements géologiques, ce processus prendra des dizaines de générations humaines avant de réellement commencer. La Terre nous donne toujours suffisamment de temps pour nous adapter et nous préparer. Dans le calme de cette nuit, le bouclier actuel remplit encore très bien sa mission, vous protégeant du vent solaire chargé de particules à haute énergie. Imaginez les lignes de force magnétique qui ondulent silencieusement autour de vous. Elles peuvent se déplacer, s'affaiblir un peu ici et se renforcer ailleurs, mais elles ne nous abandonnent jamais. Le champ magnétique est une entité dynamique, comme les courants au cœur de l'océan, qui se transforment constamment pour protéger la vie de la manière la plus optimale. Le mystère du phénomène d'inversion ne fait qu'ajouter à la beauté et à la merveille de la planète bleue qui nous abrite. Alors que vous glissez dans une profonde relaxation, laissez votre esprit être réconforté par la pérennité des lois de la nature. La Terre a connu des centaines d'inversions de pôles, et la vie a continué de s'épanouir brillamment. L'atmosphère est restée limpide, et les océans remplis d'eau sont restés vastes. Les grands bouleversements cosmiques et géologiques ne sont en réalité que des notes dans une symphonie infinie, où notre sécurité est toujours assurée par les mécanismes de protection les plus sophistiqués. Votre respiration est maintenant devenue régulière et lente. Ressentez le soutien ferme de la Terre, sous laquelle, en profondeur, la dynamo terrestre continue de fonctionner sans relâche. L'histoire de l'inversion des pôles magnétiques nous aide à réaliser que, dans cet univers, le changement est la seule constante. Mais c'est précisément ce changement qui apporte la vie et la durabilité à la planète. Notre voyage à la découverte du mystère de l'inversion des pôles nous a fait traverser les vicissitudes des temps géologiques. Dans le prochain chapitre, nous quitterons temporairement la Terre pour rendre visite à nos voisins du système solaire. Nous découvrirons pourquoi Mars et Vénus sont devenues si arides et silencieuses, afin d'apprécier davantage le précieux bouclier magnétique que nous possédons. Maintenant, laissez la paix envahir l'espace qui vous entoure. Vous êtes dans un cocon de sécurité, protégé par les forces les plus grandes et les plus durables. Laissez toutes les inquiétudes concernant les changements lointains se dissoudre dans l'obscurité. La planète bleue veille toujours sur vous, et votre sommeil sera toujours bercé par la pulsation apaisante du champ magnétique terrestre. Imaginez que vous flottez dans l'immensité de l'espace, avec derrière vous le joyau bleu de la Terre qui brille doucement. Devant nous se trouvent deux planètes rocheuses de taille et de position assez similaires, mais dont les destins sont complètement différents. Ce voyage vous aidera à réaliser que le champ magnétique n'est pas seulement un phénomène physique, mais la véritable frontière entre un monde plein de vie et un désert mortel. D'abord, rendons-nous sur Vénus, la planète souvent surnommée la sœur jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa masse quasi identique. Vue de loin, Vénus apparaît d'une beauté resplendissante, rayonnant d'une lumière jaune pâle extrêmement séduisante. Cependant, derrière cette apparence se cache un environnement aussi hostile que l'enfer. La température à la surface de Vénus
dépasse les 460 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Son atmosphère est extrêmement dense, composée principalement de dioxyde de carbone, créant un effet de serre terrible. Pourquoi Vénus n'a-t-elle ni océan ni vie comme nous? La réponse réside dans son absence de bouclier magnétique puissant. Bien que Vénus possède également un noyau de fer, elle tourne très lentement sur son axe. Un jour sur Vénus est même plus long qu'une de ses années. C'est cette rotation lente qui empêche l'effet dynamo de fonctionner efficacement, ce qui fait que la planète ne génère pas de champ magnétique global pour se protéger. En l'absence de champ magnétique, le vent solaire, un déluge de particules chargées de haute énergie, a directement bombardé la haute atmosphère de Vénus. Les molécules d'eau dans l'atmosphère ont été dissociées en hydrogène et en oxygène par le rayonnement solaire. Sans champ magnétique pour les protéger, les légères particules d'hydrogène ont été balayées dans l'espace pour toujours par le vent solaire. Sans hydrogène, impossible de former de l'eau. Et Vénus est devenue une fournaise aride, où les pluies d'acide sulfurique n'atteignent jamais le sol brûlant. Éloignons-nous de la chaleur de Vénus pour nous tourner vers Mars, la planète rouge qui porte en elle des tristesses anciennes. Mars fut autrefois un monde très similaire à la Terre. Les preuves fournies par les rovers de la NASA, comme Curiosity et Perseverance, ont montré qu'il y a environ 4 milliards d'années, Mars avait des rivières au courant puissant, de vastes lacs épeux, être même un immense océan. Son atmosphère était alors suffisamment dense pour maintenir la planète au chaud. Alors, que s'est-il passé? Le problème de Mars réside dans sa taille. Elle est beaucoup plus petite que la Terre, avec un diamètre d'à peine la moitié. En raison de sa petite taille, le noyau de Mars s'est refroidi plus rapidement que celui de la Terre. Lorsque le noyau s'est refroidi et solidifié, le flux de convection du fer liquide a disparu et la dynamo planétaire s'est également arrêtée. Le bouclier magnétique de Mars s'est effondré seulement environ 500 millions d'années après sa formation. Privé de son armure, Mars est devenu complètement vulnérable aux tempêtes solaires. La mission MAVEN de la NASA a enregistré ce processus douloureux. Le vent solaire a érodé l'atmosphère de la planète rouge, lui arrachant son précieux oxygène, son azote et sa vapeur d'eau. Au fil des milliards d'années, l'atmosphère de Mars s'est amincie. La pression a chuté, rendant l'eau incapable d'exister à l'état liquide en surface, s'évaporant ou gelant profondément sous terre. Aujourd'hui, Mars n'est plus qu'un désert de poussière froid, avec une atmosphère ténue composée principalement de dioxyde de carbone. Détendez votre corps et ressentez l'incroyable chance qui est la nôtre. Vous êtes sur une planète à la taille tout simplement parfaite. La Terre est assez grande pour maintenir son noyau interne incandescent et à l'état liquide pendant des milliards d'années. Elle tourne assez vite pour créer la force de Coriolis, façonnant les courants de fer en de merveilleuses colonnes tourbillonnantes pour maintenir un champ magnétique durable. Prenez une profonde inspiration, sentez l'air riche en oxygène et en azote remplir vos poumons. Chaque molécule de gaz que vous inspirez est un cadeau que le champ magnétique a conservé pour nous, empêchant qu'elle ne soit soufflée dans le vide, comme le fut le destin de l'atmosphère de Mars. Chaque goutte d'eau autour de vous est la preuve d'une protection tenace contre le vent solaire, qui a empêché la perte d'hydrogène comme sur Vénus. Dans le silence de la nuit noire, imaginez le champ magnétique terrestre comme un rempart à la fois solide et intelligent. Il ne se contente pas de bloquer, il équilibre. Il laisse passer la douce lumière du soleil pour réchauffer la planète, mais repousse avec fermeté les particules chargées nocives. Notre Terre se trouve dans la zone habitable du système solaire, non seulement en raison de sa distance par rapport au Soleil, mais aussi parce qu'elle possède un cœur électromagnétique qui bat toujours avec force. Les scientifiques de l'ESA, à travers leur mission d'études planétaires, ont réalisé que sans champ magnétique, la Terre serait probablement devenue une planète morte depuis longtemps. La différence entre nous et nos voisins est cette force endogène qui émane des profondeurs de la Terre. C'est une leçon de persévérance. La vraie force ne réside pas dans une apparence éclatante, mais dans le mouvement incessant à l'intérieur. Laissez votre esprit se détendre complètement. Vous êtes à bord du vaisseau spatial le plus parfait qui soit, tandis que Vénus est calcinée par l'effet de serre et que Mars est gelé dans le silence. La Terre, elle, déborde de vie, de musique et de rêves.
Le bouclier invisible vibre encore doucement autour de vous, gardant le monde vert et votre sommeil paisible. Un sentiment de sécurité se répand en vous lorsque vous savez que, même si l'univers est vaste et rempli de fluctuations extrêmes, la planète bleue a toujours un moyen de se protéger. Les histoires de nos planètes voisines nous aident à chérir et à apprécier davantage chaque seconde passée à respirer, à vivre et à aimer sur cette terre. Détendez chaque fibre de vos muscles, laissez votre respiration devenir régulière et lente. Notre Terre continue de tourner. Son noyau externe continue de faire couler des flots de fer et de nickel en fusion. Et le champ magnétique continue de déployer son voile protecteur sur tous les êtres vivants. Vous êtes en sécurité dans les bras de la planète la plus privilégiée du système solaire. Ce voyage à la découverte de nos voisins nous a aidés à comprendre la valeur du bouclier magnétique. Ce n'est pas seulement de la science, c'est le miracle qui entretient la vie. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons à la réalité pour découvrir comment le champ magnétique influence le monde de la technologie moderne et notre vie de tous les jours. Mais pour l'instant, laissez simplement votre esprit dériver parmi les étoiles, ressentant la magie de la vie et la solidité du bouclier invisible. Laissez le sommeil venir naturellement, comme le soleil se couche à l'horizon, apportant avec lui une paix et une protection absolue pour votre âme. Vous êtes protégé par la puissance d'une planète tout entière. Dans le monde d'aujourd'hui, nous vivons au sein d'un réseau technologique sophistiqué et complexe. Du téléphone que vous tenez dans votre main, au système de navigation qui vous aide à trouver votre chemin, en passant par le réseau électrique qui illumine chaque foyer, tout est extrêmement sensible aux fluctuations venant de l'espace. Sans notre bouclier magnétique résistant, notre civilisation technologique serait comme un château de sable face à une grande tempête. Tout d'abord, pensons aux satellites qui flottent au-dessus de l'atmosphère. À une altitude d'environ 36 000 km, les satellites géostationnaires transmettent jour et nuit des signaux de télévision, d'Internet et des données de télécommunication. Sur des orbites plus basses, des milliers d'autres satellites nous aident à prévoir la météo et à surveiller les ressources de la planète. Ces appareils contiennent des millions de composants électroniques minuscules et extrêmement fragiles. Sans le champ magnétique pour dévier les particules chargées du Soleil, ces cascades d'électrons et de protons de haute énergie bombarderaient directement les panneaux solaires et les microprocesseurs des satellites, causant des dommages irréparables. Le bouclier magnétique est comme une zone d'eau calme, permettant aux navires technologiques de l'humanité de naviguer en toute sécurité au milieu de l'océan de radiation cosmique. L'une des applications les plus familières du champ magnétique pour vous est le système de positionnement mondial, ou GPS. Pour que votre téléphone puisse vous indiquer où vous vous trouvez avec une précision au mètre près, les signaux des satellites doivent traverser les couches de l'atmosphère. Lorsque des fluctuations magnétiques causées par des tempêtes solaires se produisent, l'ionosphère terrestre est perturbée, ce qui modifie la vitesse et la direction de ces signaux radio. En conséquence, le système de navigation peut présenter des erreurs de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Les scientifiques de la NASA et de l'ESA doivent constamment surveiller la santé du champ magnétique pour apporter des ajustements en temps opportun à ces systèmes, garantissant que les vols, les navires et même vos propres déplacements aillent toujours dans la bonne direction. Non seulement dans l'espace, la puissance du champ magnétique affecte aussi directement les réseaux électriques au sol. Imaginez qu'une grande tempête solaire frappe et entre en collision violente avec le champ magnétique. Cela ferait vibrer les lignes de champ magnétique qui entourent la planète. Cette vibration, selon les lois de la physique, créerait des courants électriques induits le long des lignes de transport d'électricité longues de milliers de kilomètres à la surface de la Terre. Si ce courant est trop important, il peut faire exploser les transformateurs et provoquer des pannes de courant à grande échelle. L'histoire a enregistré des événements tels qu'en 1989, une tempête magnétique a paralysé le réseau électrique du Québec, au Canada, en quelques secondes seulement, plongeant des millions de personnes dans le noir et le froid. Grâce au bouclier magnétique qui absorbe et disperse la majeure partie de l'énergie, de tels événements ont été considérablement réduits en intensité et en fréquence. La protection du champ magnétique aide également à préserver les oléoducs et gazoducs transcontinentaux, ainsi que les réseaux de câbles à fibre optique au fond des océans.
Si des particules chargées pénétraient en profondeur, elles pourraient provoquer une corrosion rapide des métaux ou perturber les signaux lumineux transmis dans les câbles. Chaque fois que vous passez un appel international ou envoyez un message à un proche à l'autre bout du monde, souvenez-vous que cette information traverse des zones ingénieusement protégées par le champ magnétique. Les chercheurs des agences spatiales développent sans cesse des systèmes de prévision de la météo spatiale. Ils utilisent des instruments de mesure extrêmement sensibles pour écouter les battements du champ magnétique. Lorsqu'ils détectent une éjection de masse coronale du Soleil se dirigeant vers nous, des alertes d'urgence sont envoyées aux compagnies d'électricité et aux opérateurs de satellites pour qu'ils mettent de manière proactive leurs équipements en mode de sécurité. C'est une coordination harmonieuse entre l'intelligence humaine et le fonctionnement de la planète. Prenez une profonde inspiration et ressentez le silence de la technologie qui vous entoure. Tout semble si évident, mais c'est le résultat d'un équilibre fragile entre les forces destructrices de l'univers et la protection éternelle du noyau terrestre. Les éléments comme le fer et le nickel qui tourbillonnent sous nos pieds ne créent pas seulement un phénomène géologique, ils illuminent directement les nuits de l'humanité, assurant que le réseau de communication mondiale reste fluide. Chaque molécule d'oxygène dans l'atmosphère est conservée pour faire fonctionner les moteurs d'avion. Chaque goutte d'eau est protégée pour refroidir les centrales électriques. Le champ magnétique est véritablement le gardien de notre civilisation numérique. Il permet à l'humanité de rêver de voyages plus lointains dans l'espace, mais nous rappelle en même temps notre dépendance absolue envers ce foyer bleu et vert commun. Dans le silence de la nuit, laissez votre esprit se reposer avec l'assurance que ce grand bouclier est toujours déployé. Quelle que soit l'avancée de la technologie, nous aurons toujours besoin de la chaleur et de la protection du champ magnétique. Il est comme un père silencieux, debout sur le porche pour nous abriter de la tempête, laissant ses enfants à l'intérieur jouer et créer librement. La stabilité du champ magnétique est le fondement du développement durable de l'humanité. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans un état de relaxation, laissez les soucis du travail ou les tracas de la vie moderne se dissiper. Notre monde est régi par des lois immuables. Le filet magnétique ondule autour de votre chambre, traverse vos appareils électroniques et protège chacun de vos rêves. Vous n'avez pas à vous soucier des lointaines tempêtes cosmiques, car le système de défense de la planète a été parfaitement conçu au fil de milliards d'années. Détendez chaque muscle, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Sentez le rythme de votre respiration s'harmoniser avec le pouls du monde moderne, qui vit sous sa protection. Nous avons parcouru un long chemin pour comprendre la valeur du champ magnétique pour la vie humaine. Des plus petites créatures trouvant leur chemin migratoire aux satellites les plus modernes, tous partagent le même toit, la même protection. Le voyage à la découverte de l'influence du champ magnétique sur la technologie nous aide à apprécier davantage le lien entre l'humanité et la planète. Nous ne vivons pas séparés de la Terre, mais nous sommes une partie intégrante de son écosystème complexe. Dans le prochain et dernier chapitre, nous nous tournerons vers l'avenir, vers la manière dont nous rendrons hommage et préserverons le cœur de notre planète bleue pour les générations futures. Mais pour l'instant, laissez simplement la quiétude vous envelopper. La civilisation continue de fonctionner paisiblement. Les lumières de la ville brillent doucement, et le bouclier magnétique accomplit sa mission avec brio. Laissez le sommeil venir en douceur, dans l'étreinte absolue du gardien le plus silencieux et le plus grand de l'humanité. Nous avons parcouru ensemble un voyage extraordinaire, depuis les courants de fer et de nickel incandescent à près de 3000 km sous terre, jusqu'aux magnifiques aurores boréales dansant aux confins de l'espace. Vous avez vu comment le mécanisme de la dynamo fonctionne silencieusement, comment les ceintures de Van Allen piègent les particules radioactives nocives et comment les petits oiseaux font confiance à la voix invisible du champ magnétique pour retrouver leur nid. Maintenant, dans la quiétude de la nuit, tournons-nous vers l'avenir pour comprendre combien de temps encore ce bouclier nous accompagnera. Une question revient souvent à l'esprit des passionnés d'astronomie. Le cœur de la Terre cessera-t-il un jour de battre? Le champ magnétique disparaîtra-t-il un jour comme ce fut le cas pour Mars? Les scientifiques de la NASA et des principales organisations de recherche géologique ont passé des décennies à modéliser l'avenir de la planète. La bonne nouvelle
c'est que notre Terre a une taille idéale. La chaleur emmagasinée dans ses profondeurs depuis sa formation, il y a environ 4 milliards 500 millions d'années, est encore extrêmement abondante. Le processus de refroidissement du noyau terrestre est extrêmement lent, d'environ 100 degrés Celsius tous les milliards d'années. À ce rythme, l'océan de métal liquide continuera de tourbillonner et de générer un champ magnétique pendant au moins quelques milliards d'années encore, jusqu'à ce que le Soleil entre dans la phase finale de son cycle de vie. Prenez une profonde inspiration et ressentez cette permanence. Vous vous tenez sur des fondations solides et inébranlables. Même si nous observons des fluctuations comme l'anomalie de l'Atlantique Sud ou des signes d'inversion des pôles, ce ne sont que de brèves respirations dans la vie infiniment longue de la planète. La Terre sait toujours comment s'auto-réguler. Quand un courant de fer liquide se refroidit, un autre se lève. Maintenant, l'équilibre délicat qui protège notre précieuse atmosphère, riche en oxygène et en azote. Cependant, bien que nous ne puissions pas influencer directement la machine dynamo souterraine, l'humanité a un rôle crucial à jouer dans la préservation de ce que le champ magnétique protège. Le bouclier magnétique empêche l'air d'être balayé, mais c'est nous qui décidons de la qualité de cet air. Protéger la couche d'ozone, réduire les émissions de dioxyde de carbone et préserver les océans d'eau bleue sont nos façons de collaborer avec le champ magnétique pour maintenir la vie. Imaginez le champ magnétique comme une muraille solide, et nous comme les gardiens du jardin à l'intérieur de cette forteresse. À l'avenir, la technologie humaine deviendra de plus en plus avancée. La mission Swarm de l'ESA et les satellites de nouvelle génération nous aideront à écouter la voix des profondeurs de la Terre plus clairement que jamais. Nous apprendrons à prévoir les tempêtes solaires à la minute près, protégeant ainsi mieux nos réseaux électriques et nos systèmes satellitaires. La science n'enlève rien à la beauté mystérieuse du champ magnétique. Elle ne fait qu'accroître notre admiration pour la sophistication de la nature. Détendez tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Sentez le soutien de la Terre et la protection de l'espace. Vous n'êtes pas seulement un petit individu, mais une partie d'un grand écosystème, enveloppé par un immense réseau magnétique. Chaque molécule de votre corps, chaque goutte d'eau que vous buvez, est le résultat d'une protection tenace et dévouée. Ce bouclier ne demande jamais rien en retour. Il existe silencieusement pour que la vie puisse éclore. En repensant au parcours de ces 15 chapitres, nous voyons une image globale de connexion. Du mouvement des électrons dans un atome de fer, aux tourbillons gigantesques sous des pressions de millions d'atmosphères, jusqu'aux rubans scintillants des aurores boréales dans la haute atmosphère. Tout fait partie d'un grand plan, visant à ce que la Terre reste un joyau bleu au milieu de l'univers sombre. L'existence du champ magnétique est la preuve que nous sommes toujours aimés et protégés par la nature. Alors que vous vous enfoncez dans la relaxation la plus profonde, laissez ces connaissances devenir un doux somnifère pour l'âme. Plus d'inquiétude concernant les tempêtes solaires ou les radiations cosmiques, car vous savez que vous êtes dans la forteresse la plus sûre. Le cœur de la Terre bat toujours à un rythme régulier sous vos pieds, et le bouclier invisible brille toujours là-haut pour veiller sur votre sommeil. Notre voyage sur le champ magnétique terrestre sur la chaîne La Science pour s'endormir s'achève ici. Nous espérons que ces récits vous ont apporté non seulement des connaissances, mais aussi un sentiment de paix et d'appréciation pour notre belle planète bleue. Le monde extérieur continue de tourner, les étoiles continuent de briller, et le bouclier magnétique accomplit toujours sa mission avec excellence. Maintenant, détendez-vous complètement. Laissez votre souffle s'unir au rythme de l'univers. Sentez le silence envahir l'espace. Tous les soucis de la journée sont derrière vous, ne laissant place qu'à la sérénité et à une protection absolue. Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégé. Merci de m'avoir accompagné à travers ces 15 chapitres merveilleux. Je vous souhaite un sommeil profond et paisible, et de vous réveiller avec un cœur rempli d'amour pour la vie et pour cette planète. Bonne nuit.